Donc, bienvenue à tous. Nous sommes, c'est vrai, un peu moins nombreux ce soir, mais vraiment ceux qui sont là ont du mérite, parce qu'il fallait l'oser. Mais on comprend aussi qu'ils aient été attirés par l'intérêt de la soirée et par la qualité du conférencier. Nous sommes donc ce soir à la quatrième soirée du cycle de cette année Foyer Culture sur violence et conflit. En préambule, je voudrais vous dire qu'il y a sur la table des petites affiches, des dépliants comment il y a du théâtre et Nicole Boulet peut éventuellement vous donner des informations. Il y a aussi des choses sur foi et culture, sur l'antenne de théologie, et ça fait un moment que vous les avez. La dernière fois, on a parlé aussi du démarrage des parcours alpha. Et puis, je voudrais signaler, le lundi 30 janvier, c'est-à-dire bientôt, le 30 janvier à 17h30 à l'auditorium de la médiathèque André Labarrère, il y aura une conférence. Qui était le professeur Jules Isaac? Et sans doute qu'un certain nombre d'entre nous diront, et son jumeau, Mallet, il y a bien sûr Mallet Isaac, voilà. Donc le professeur Jules Isaac, fondateur, non pas ici comme historien, et comme fondateur de l'amitié judéo-chrétienne de France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par Madame Blanc et Novici, et Martine Benaïm et Marie-Françoise Lelanne qui sont là, se tiendront à la sortie si vous voulez avoir des précisions. Oui? Demain, c'est la veillée de prière pour oui, l'unité des chrétiens. J'allais le dire, je l'aurais. Mais c'est bien, il vaut mieux le dire en deux fois. J'entre maintenant dans le vif du sujet. Nous avons déjà eu plusieurs conférences avec chaque fois autour d'un même thème, un éclairage différent. Après une soirée avec un sociologue, puis par un bibliste. Nous avons eu ensuite une soirée artistique et ce soir, c'est une soirée théologique avec Monseigneur Duplex. Faut-il le présenter? Je pense que tous ceux qui sont ici le connaissent. Je n'ose même pas dire de près ou de loin parce que je pense que c'est même de près, ou on dû suivre de ces formations. Je vous permettrai de rappeler quand même quelques éléments. Il a été ordonné en 1968. Il est avant tout théologien. Il a été docteur en théologie. Il a été professeur au Grand Séminaire. Il a rejoint, je vais en grandes enjambées, l'Institut catholique de Toulouse, où il a été professeur, puis recteur de l'Institut catholique de 93 à 2000. Il a été aussi chargé d'enseignement à l'Institut supérieur de théologie des arts de l'Institut catholique de Paris. Et puis professeur à l'antenne de théologie des Pays de l'Adour, que nous avons mentionné tout à l'heure. Il a été délégué diocésain et régional de l'œcuménisme. Il a été chargé du catéchuménat, consulteur aussi à la commission épiscopale pour l'unité des chrétiens. Et c'est à ce moment que je pensais vous dire, et que je vous redis donc de façon plus claire, que demain à 19h à l'église Saint-Paul, à 19h, et vous pouvez arriver en avance, un petit peu avant pour répéter les chants, a lieu la prière pour l'unité des chrétiens à Saint-Paul. À Saint-Paul. C'est il y a tous les mois une prière itinérante, et demain prend une importance plus particulière, puisque ce sera cette prière pour l'unité des chrétiens. Je reprends la carrière de Monseigneur André Duplex.
Il a été nommé secrétaire général adjoint à la Conférence des évêques de France. Tous ces titres ne diraient pas grand-chose de lui si on omettait de souligner que c'est un artiste, poète et musicien, mainteneur de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, et puis musicien, diplômé de fin d'études d'orgue, et nous avons bénéficié, et nous bénéficions toujours, de ses prestations, notamment lors de la soirée de clôture de Foi et Culture. Que dire encore, sinon qu'il est conférencier, vous allez le voir aujourd'hui, et puis nous insistons là-dessus, puisque l'équipe de Foi et Culture est présente ce soir, il est membre fondateur, et sans doute, plutôt c'est sûr que sans lui, l'activité de Foi et Culture n'aurait pas la teneur qu'elle a prise depuis, je crois, 12 ans maintenant. Donc, fondateur du service, parmi les fondateurs du service de Foi et Culture, où je crois il a donné une conférence chaque année. Maintenant, le thème choisi par lui ce soir, dans le sujet, bien entendu, la violence et le sacré. Je lui laisse la parole.